Bonjour à vous et bienvenue dans ce troisième épisode consacré à l'improbable document d'Éric Dubé, 200 preuves que la Terre n'est pas une boule qui tourne. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la perspective selon Dubé. Attaquons donc immédiatement par la preuve 102. Certains héliocentristes ont essayé de suggérer que la progressive déclinaison de l'étoile polaire au-dessus comme un observateur se déplace vers le sud est la preuve d'une Terre globulaire. Ici, vous avez affaire à une tentative manifeste de manipulation. Certains héliocentristes, sous-entend que d'autres héliocentristes ne sont pas de cet avis, ce qui n'est pas le cas, ont essayé, signifierait qu'ils n'y sont pas parvenus, ce qui est faux. Tous ceux qui ont assez de jugeote pour ne pas gober l'infâme galimatias d'idiotie débitée par les partisans de la Terre plate sans se poser de questions, comprennent que c'est ce qui se passe. Loin de là, la déclinaison de l'étoile polaire ou de tout autre objet est plutôt simplement le résultat de la loi de perspective sur les surfaces planes, plates. Ici, plusieurs points sont à souligner. Le premier concerne la loi de la perspective. Alors, avis de recherche, y a-t-il un platiste sur Terre qui soit capable d'énoncer cette fameuse loi de la perspective et de citer le nom de son découvreur? En attendant une hypothétique réponse dans les commentaires, faisons nos propres recherches comme savent si bien nous le conseiller les platistes. Google? Non. Amazon? Non plus. La Fnac peut-être? Toujours rien. Wikipédia alors? Eh ben non. Pas un seul ouvrage sur le sujet, si ce n'est dans le domaine du dessin. Tentons une autre approche. Wikipédia, les lois scientifiques. Rien sur la perspective. C'est ballot quand même de se servir d'une loi qui n'existe pas pour tenter de démontrer une Terre plate qui n'existe pas non plus. Éric Dubé insiste sur la loi de la perspective sur les surfaces planes, entre parenthèses plates, pour bien nous montrer qu'il n'a rien compris à la perspective. Ici, il pense que la surface plane dont il est question est le sol de sa chère Terre plate. Mais non. S'il s'était un peu renseigné, il aurait compris qu'ici, la surface plane est la toile du tableau, la feuille de dessin ou encore l'écran où l'on donne l'impression de relief en faisant fuir les lignes censées être parallèles entre elles vers un même point. Mais voilà, lorsqu'il se renseigne, le platiste de base ne retient que ce qui peut aller dans le sens qu'il souhaite défendre, quand bien même il se fourre le doigt dans l'œil. Il pourrait aisément s'éviter le ridicule, mais c'est plus fort que lui. Si ça ressemble à une explication concernant un truc plat, ça lui va, quand bien même il en vient à confondre sa terre plate et une feuille à dessin. La loi de perspective dicte que l'angle et la hauteur à laquelle un objet est vu diminuent à mesure que l'on s'éloigne de l'objet, jusqu'à ce que, à un certain point, Une loi définit en physique un rapport immuable entre plusieurs grandeurs. Elle permet donc, à l'aide de formules mathématiques, de calculer ces rapports et de déterminer une grandeur à partir d'une autre, avec par exemple E égale mc2 que vous connaissez tous. E étant l'énergie potentielle, m la masse, c2 la vitesse de la lumière au carré. Ou encore R égale ksv2, la résistance à la pénétration dans l'eau est égale au coefficient de forme, multiplié par la surface frontale, multiplié par la vitesse au carré. Alors que doit-on comprendre par « jusqu'à ce que à un certain point » 1 mètre 1 kilomètre 1000 kilomètres? Une loi ne tolère pas d'approximation dans sa définition. On peut faire une approximation raisonnable dans les calculs, avec par exemple pi est égal à 3,14 ou pi est égal à 3,141, 592, 653, 589, 793, etc., en fonction du niveau de précision souhaité, mais quelle que soit la précision du calcul, le périmètre d'un cercle est toujours défini très précisément par 2πr, et jamais par à un certain point, ni à la louche.
et encore moins à vue de nez. Le champ de vision est la surface au soulèvement apparemment de la Terre. C'est quoi donc est-ce? Des explications? Non. Avalez ça et surtout ne posez pas de questions, c'est pas bon pour votre crédulité. Converge vers un point de fuite, à savoir la ligne d'horizon. Alors, petit cours de géométrie pour les cancres de platistes. Ceci est une ligne droite. Ceci est un point. Confondre un point de fuite et la ligne d'horizon est tout simplement idiot. Au-delà duquel l'objet est invisible. Dans le modèle ballon Terre, l'horizon est prétendu être la courbure de la Terre. Non. L'horizon est démontré être la courbure de la Terre. Cette explication est la plus simple et la seule qui n'exige pas de tricher avec la logique. Alors que dans la réalité, Réalité alternative dans laquelle vit Éric Dubé. l'horizon est connu Par les platistes et uniquement par les platistes. pour être tout simplement la ligne de fuite de la perspective basée sur la force de vos yeux. La force de nos yeux? C'est quoi ça? Si je suis myope, dois-je comprendre que l'horizon sera plus proche de moi que si j'ai l'acuité visuelle d'un aigle? Si je suis myope que d'un œil, que se passe-t-il? Inutile d'attendre une réponse concrète à ces questions de la part d'un platiste, c'est tout simplement impossible. Argument 138. Une autre preuve favorite de ceux qui croient dans la boule Terre est l'apparition à un observateur sur le rivage de coques de navires occultés par l'eau et disparaissant de la vue quand ils naviguent au loin vers l'horizon. Leurs revendications. Ici aussi, les termes employés par Dubé ont leur importance. Revendication implique ici que ce ne serait pas acquis. Or, le modèle de la Terre sphérique est admis depuis l'Antiquité. C'est à lui de démontrer sa Terre plate, pas à nous de nous justifier. Et que les coques des navires disparaissent avant leur tête de mât parce que le navire commence sa déclinaison autour de la courbure convexe de la boule Terre. Cependant, encore une fois, leur conclusion hâtive est tirée d'une prémisse erronée, à savoir que ce phénomène ne pourrait se produire que sur une boule Terre. Ceci étant précisé, comment expliquer ce phénomène autrement que par la courbure de la Terre? La perspective? Bah oui, c'est comme ça qu'il compte s'y prendre. Le fait est que la loi de la perspective sur des surfaces planes dicte et nécessite exactement la même occurrence. Quand je vous dis qu'il n'y comprend rien. Par exemple, une jeune fille portant une robe marchant au loin vers l'horizon semblera s'enfoncer dans la terre dans chaque fois qu'elle s'éloigne un peu plus en marchant. Ses pieds disparaîtront de la vue en premier et la distance entre le sol et le bas de sa robe diminuera progressivement jusqu'à ce que, après environ 804 mètres... Pourquoi 804 mètres? Comment arrive-t-on à cette valeur? Nous ne le saurons jamais puisqu'il ne nous donne aucune information sur sa fameuse loi de la perspective. Sa robe semble toucher le sol, comme si elle marchait sur des jambes invisibles. Tel est le cas sur des surfaces planes, les parties les plus basses des objets s'éloignant d'un point d'observation donné disparaît nécessairement devant le plus haut. Au nom de quoi? Quelle explication? Des sables mouvants peut-être? Qu'attend-il pour nous préciser les principes physiques en jeu pour expliquer ce phénomène? Pourtant, j'adorerais qu'il m'explique selon quel principe elle viendrait à s'enfoncer dans le sol. Mais puisque c'est la loi de la perspective qui le dit, il faut le croire sur parole. Seulement voilà. Jusqu'à preuve du contraire, cette loi est tout simplement imaginaire. Il tente de justifier son délire par un second délire. Oui, j'ai bien dit délire. Car ce qu'il dit ne repose sur aucune expérimentation, sur aucun fait matériel, sur aucune base scientifique. Voici ce que c'est censé donner en perspective. Un joli décor, un point de fuite, des lignes de fuite, un personnage fort sympathique. Emily Budding est elle-même encadrée par des lignes de fuite qui convergent vers le point de fuite. Mais lorsqu'elle s'éloigne, elle reste encadrée par les lignes de fuite. Sa taille apparente diminue donc, mais au nom de quoi ses pieds devraient-ils disparaître? La ligne de fuite basse converge vers le point de fuite. Donc tant qu'elle ne l'aura pas atteint, ses pieds resteront visibles. Que se passe-t-il lorsque les lignes de fuite arrivent au point de fuite? Emily est elle-même réduite à un point et disparaît. Mais encore une fois, elle n'est jamais passée sur la ligne d'horizon. Argument 139. Non seulement la disparition des coques de navires s'explique par la loi de la perspective sur des surfaces planes, mais elle est indéniablement prouvée vraie avec l'aide d'un bon télescope. Mais toujours aucune explication valable sur cette fameuse loi de la perspective. Si vous regardez un bateau naviguant au loin sur l'horizon à l'île nue, jusqu'à ce que sa coque ait complètement disparu de la vue sous la supposée courbure de la Terre,
puis que vous observez au moyen d'un télescope, vous remarquerez que l'ensemble du navire réapparaît rapidement en zoomant, la coque et tout le reste, ce qui prouve que la disparition a été provoquée par la loi de la perspective, non pas par un mur d'eau courbe. Cela prouve également que l'horizon est tout simplement la ligne de fuite de la perspective à partir de votre point de vue, pas la prétendue courbure de la Terre. Alors, je ne sais pas si la Terre est plate. Non, je plaisante, je sais parfaitement qu'elle ne l'est pas. Mais ce qui me semble évident ici, c'est que l'esprit de Dubé est tellement courbe qu'il se replie sur sa propre bêtise, à tel point qu'aucune pensée intelligente ne peut plus s'en échapper. Et devant une telle énormité, j'affirme qu'Éric Dubé n'a jamais vérifié ce qu'il dit ici. S'il l'a fait, il n'y a que deux options possibles. La première, il est aveugle. La deuxième, c'est un menteur pathologique. Alors, je ne vais pas me contenter de dire que ça n'a aucun sens. Je vais vous montrer ce que ça donne quand un platiste tente de démontrer ce qui ne peut pas l'être. Voici 3 extraits vidéo, taille maximale, fournis par YouTube, et agrandis 5 fois par mes soins. Ici, les platistes ne zooment pas, ils dézooment. Mais bon, le phénomène décrit par Dubé devrait pouvoir être constaté. À mesure que la focale diminue, nous devrions voir le bateau, ou la bouée dans la 3e vidéo, s'enfoncer dans l'eau. Malheureusement pour les platistes, tout ce qu'on peut voir, c'est que les bateaux et la bouée disparaissent dans la purée de pixels de la compression vidéo. Mais jamais, jamais sous la ligne d'horizon. Bon, petit cours d'optique pour comprendre pourquoi personne ne pourra jamais valider les délires d'Éric Dubé et des autres gourous platistes au sujet des bateaux qui disparaissent derrière la courbure de l'horizon. Rassurez-vous, rien de bien compliqué. Partons du principe qu'un rayon de lumière voyage en ligne droite. J'en vois déjà qui s'énervent au fond de la classe en m'opposant à la réfraction de l'atmosphère. Et bien qu'ils aient raison, nous n'en tiendrons pas compte dans ma démonstration. Vous allez vite comprendre pourquoi. Pour qu'un objet soit perçu par l'œil ou par le capteur numérique, il faut qu'un rayon de lumière émis ou réfléchi par cet objet parvienne jusqu'au capteur. Et quel que soit le capteur, humain avec ses limites d'acuité, P900 ou télescope professionnel, ce rayon lumineux est exactement le même. Quelle que soit la puissance du zoom, les rayons de lumière resteront les mêmes. Aucun zoom, aucun télescope ne fera jamais dévier la lumière pour capter les rayons lumineux stoppés par un mur ou par la courbure de la Terre. Alors comment la perspective pourrait permettre à la coque d'un navire masqué de réapparaître en zoomant? La lumière qui parvient à l'œil est toujours la même que celle qui parvient au télescope. Si l'œil perçoit une coque masquée, le télescope percevra exactement la même chose. Aucune explication foireuse ne changera rien à cet état de fait. Maintenant, mettons que je me trompe. Mais ça, il faudra me le démontrer, et venir vociférer dans les commentaires en psalmodiant religieusement les paroles d'un gourou n'y suffira pas. Et poussons la logique de Dubé un peu plus loin. Qu'est-on censé observer en zoomant sur le bateau masqué? Est-ce le bateau qui remonte dans notre champ visuel? Si oui, pourquoi? Est-ce l'horizon qui redescend? Si oui, qu'en est-il du sacro-saint théorème platiste qui dit que l'horizon est toujours au niveau des yeux de l'observateur? À ce sujet, je vous conseille 3 excellentes vidéos d'Olivier Joseph, je mets les liens dans la description. Conclusion. Éric Dubé est censé nous avoir présenté 3 preuves irréfutables que la perspective suffit à expliquer les observations que tout un chacun peut faire à l'horizon. Il me cite pour cela une loi qui n'est utilisée que par les dessinateurs, les peintres et les illustrateurs. Si vous voulez étudier la perspective, inscrivez-vous aux Beaux-Arts. Mais vous ne trouverez jamais aucun cours à ce sujet en fac de sciences. Les tentatives pitoyables effectuées pour démontrer qu'un bon zoom peut faire réapparaître la coque d'un navire masqué derrière la ligne d'horizon se soldent par des échecs flagrants et une mauvaise foi de la part de ceux qui les ont effectués. Et j'ai expliqué pourquoi il en sera toujours ainsi. Encore une fois, je mets au défi les platistes de me sortir cette loi de la perspective, de me préciser de quel domaine des sciences elle fait partie, de me donner le nom de son découvreur et les formules mathématiques qui permettent de calculer à quelle distance se situe l'horizon pour un œil humain situé à 1,75 m de haut, pour un objectif de 210 mm situé à la même hauteur, et pour un télescope de 2000 mm de focale, toujours situé à 1,75 m de haut. Et tant qu'aucun d'entre eux ne nous apportera ces précisions, nous pouvons considérer qu'Éric Dubé est un incompétent en optique
et en perspective, doublé d'un mythomane patenté. Autant vous le dire tout de suite, je vais attendre longtemps avant de devoir réviser mon jugement. Alors je sais pertinemment que les quelques platistes qui vont passer par ici vont se jeter sur leur clavier pour me répondre avec toute la fougue dont ils sont capables, que je n'y comprends rien, et que je devrais aller voir une certaine vidéo sur le sujet avant de raconter n'importe quoi. Qu'ils se rassurent, je l'ai déjà vu, et j'en reparlerai dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas,